De nouveaux appels à évacuer dans la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi au Liban Sud. Des bombardements contre plusieurs villages, notamment autour de la ville de Tyr. Israël poursuit ses opérations et somme le Liban de désarmer le Hezbollah sous peine de mesures plus sévères. Je cite, on fait le point avec Timothée Marouzé. La ville côtière de Tyr, à l'est du Liban, touchée il y a quelques heures par de nouvelles frappes israéliennes. Le tout à quelques centaines de mètres seulement d'un site archéologique classé au patrimoine de l'UNESCO. Pendant ce temps-là, à Beyrouth, les rues ont pris des allures de camps de réfugiés à ciel ouvert. Sur le front de mer, dans les parcs, au détour d'une rue, jusque dans la benne d'un camion, ces Libanais qui ont dû fuir la banlieue sud se retrouvent ces dernières heures livrés à eux-mêmes. Abou et n'ont pas eu d'autre choix que de s'installer ici avec leur bébé en plein soleil. Nous avions trouvé refuge chez des voisins, mais nous savions que la situation allait empirer. Alors nous avons fini par venir ici. Maintenant, nous vivons ici. Comment sommes-nous censés rester assis dans ces conditions avec un bébé? Nous avons juste besoin d'une tente, une seule, même si ce n'est que pour la nuit. Que sommes-nous censés faire avec les enfants? Qu'ont-ils fait pour mériter ça? Car à quelques centaines de mètres de là, les bombardements israéliens continuent. Des panaches de fumée s'élèvent toujours dans le ciel libanais. Alors un peu partout dans la capitale, la solidarité s'organise. Ces volontaires préparent des centaines de repas chauds pour les déplacés. On prépare le repas de l'iftar, le repas de rupture du jeûne, pour environ 850 personnes. Mais le nombre de personnes que l'on doit nourrir augmente de jour en jour. Pour ceux qui ont pu fuir en voiture, la frontière avec la Syrie apparaît comme une porte de sortie. Ces familles, pour la plupart syriennes, chargent leurs bagages en attendant de passer le poste frontière. Beaucoup, parmi elles, avaient fui la guerre en 2013 pour se réfugier au Liban. Aujourd'hui, elles font le chemin inverse. Une frappe a eu lieu tout près de notre maison. Quelqu'un a été tué. On a fait nos valises la veille de notre départ. Notre maison a disparu. Nous n'avons plus le choix. Il faut partir. Car à Beyrouth, la plupart des refuges sont saturés. De nombreux quartiers chrétiens ne veulent pas ouvrir leurs écoles aux réfugiés. La peur notamment d'être ciblés à leur tour. En début de semaine, un hôtel d'un quartier chrétien avait été attaqué alors qu'ils accueillaient des déplacés.